Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Tu es Seigneur le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Matthieu, c'est au chapitre 4, du verset 12 au verset 23. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'est pourquoi c'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés de Dieu, en ce dimanche de la parole, nous allons prendre un moment, un temps de silence. On va nous relire l'Évangile de façon particulière. Chacun va retrouver une phrase et je vous dirai à un moment donné de la partager à votre voisin. Et ensemble, nous écouterons trois autres partages de la parole de Dieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm,
soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leur filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je ferai pêcheur d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Voilà, bien Dieu, pour cette parole. La question qui nous est tous posée, c'est quel est le verset ou la phrase dans cet évangile qui nous a marqué? Non. Chacun va échanger avec son voisin pour dire la parole qu'il a marquée et pourquoi. Nous avons une minute pour cela. On a retenu une phrase, nous l'avons partagée, très bien. Maintenant, quelques personnes de la communauté vont échanger avec nous. Ils vont prendre la parole pour dire la phrase choisie et pourquoi. Ne sont pas les gens unis, il y a un doigt de s'élever, c'est de faire par la main. J'ai retenu la dernière phrase. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. C'était ce qu'avait annoncé Isaïe. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir la détresse. Donc c'est cette prophétie qui se réalise avec Jésus. Et quelque part, c'est un message
message d'espoir qui s'adresse à tous, tout le monde est concerné. Voilà. Très bien. Il y avait une deuxième personne, et puis le dernier enfant. Mathieu. Maxio. Bonjour à tous. Moi, ce qui m'a interpellé le plus, ce sont les deux mots « convertissez-vous ». Alors, ce sont des mots qui résonnent particulièrement en moi. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est quelle résonance ça a aussi en vous. Convertissez-vous. Nous venons à la messe tous les jours, nous entendons la parole de Dieu, nous la partageons, mais est-ce qu'on la partage vraiment profondément? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui flotte au-dessus de nous, que nous entendons, que nous voulons bien faire nôtre, mais au fond, sortant dans l'Église, est-ce que nous avons été si convertis que ça à la parole de Dieu, à tout ce qu'on a entendu? On a communié, on a assisté à l'offertoire et tout ce que ça donne pour nous comme concentration. Mais au fond de nous-mêmes, avons-nous été si convertis que ça? Est-ce qu'en sortant de l'Église, on pourrait dire à quelqu'un, même dans sa famille, à sa femme, à ses enfants, à tous ceux qui nous entourent, oui, aujourd'hui, j'ai été converti, je suis encore plus absorbé par la parole du Christ, par tout ce que j'ai entendu, et je peux vous dire, toi ma compagne, vous mes enfants, je peux vous dire que quelle route je pense suivre maintenant, parce que aujourd'hui j'ai été absorbé, si absorbé que ça, que ne pas partager cela avec vous, ça voudrait dire que la force, l'influence qu'a eu cette parole du Christ sur moi n'a pas été assez forte, n'a pas été assez convaincante. Donc moi, aujourd'hui, j'ai été converti à la parole de Dieu. Amen. J'ai été converti à la parole de Dieu, et vous, aujourd'hui, ma compagne, mes enfants, je vous convertis aussi, ou alors je ferai tout aujourd'hui pour que vous soyez tous convertis comme moi j'ai été converti par cette parole que j'ai entendue. Merci. Amen. Merci. Amen. Amen. Merci. Bonjour. Du coup, ce qui m'a frappé, c'est un texte d'évangile. Il les appela, aussitôt laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Ça m'a marqué parce que c'est une grande preuve de courage et de confiance en Jésus. Jésus les a appelés, ils ont laissé ce qui leur permet de se nourrir en chantant par là leur barque. Ils ont laissé leur famille, donc leur père. Enfin, ils ont tout laissé derrière eux pour suivre Jésus. Et je trouve que c'est fort. Voilà. Amen. Amen. Alors, il y avait un ami qui était là devant, Maxio. Parle fort. Moi, je choisis la lumière des morts, parce que c'est comme si c'était Jésus qui ramenait pour sauver le peuple. Très bien. Jésus, lumière des nations qui éclaire les peuples. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a un dernier qui voulait bien partager? Moi, la parole qui m'a marqué, c'est, comme l'a dit le frère tout à l'heure, c'est convertissez-vous. Parce que là, on voit que Jésus, comme Jean-Baptiste a été arrêté, et Jésus doit continuer le ministère. Et nous savons tous que l'Évangile nous dit que Jean-Baptiste nous demandait de nous repentir, de nous convertir. Et pour ne pas que le ministère, la parole de Dieu s'éteigne,
Jésus devait continuer. Il a dit convertissez-vous. Et nous, quand nous venons à la messe, nous devons vraiment repartir, comme l'a dit le frère tout à l'heure, vraiment convertir. Nous ne devons pas rester dans la tradition, je viens chaque dimanche à la messe, mais qu'est-ce que ça m'apporte comme fruit? Qu'est-ce que ça apporte autour de moi? Parce que ma conversion, c'est la conversion des autres, la conversion de mes enfants, la conversion de toute ma famille, la conversion de mon voisinage. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Dieu. Le dimanche, la parole nous est donnée par la Sainte Église pour que nous prenions conscience de qu'est-ce qu'elle représente dans notre vie. La parole de Dieu, vous avez la Bible, c'est un livre écrit par les mains humaines. Mais pas seulement écrit par les mains humaines. Bible écrite par les mains humaines, inspirée par Dieu, inspirée par l'Esprit Saint. Parce que ce texte biblique, il est daté de plus de 2000 ans. La Bible ne n'est jamais dépassée. C'est un texte que nous avions trouvé, nous le trouverons et d'autres le trouveront. La parole de Dieu, nous sommes invités à la fréquenter parce que dans l'Évangile, Jésus les appela et les tout qui le suivaient. La parole de Dieu montre déjà la grâce de sa puissance. Elle agit au cœur de l'homme. Elle est performatrice parce qu'elle transforme l'homme. Laissant tout, il le suivit. Mais nous sommes aussi ceux que le Seigneur appelle. Puisque par la grâce du baptême, nous avions eu cette triple d'identité. Prêtre, prophète et roi. Prêtre, pour lire la parole de Dieu et la partager. Prophète, pour annoncer la bonne nouvelle. Roi, pour vivre de l'amour les uns les autres. Car la dignité humaine, c'est quelque chose qui nous est cher, puisque Dieu nous aime par amour. Vous savez, dans la liturgie de la messe, il y a d'abord la table de la parole de Dieu et la table de l'Eucharistie. La table de la parole de Dieu, c'est expressément que je l'ai mise l'évangéliaire sur cette table, comme pour dire, nous devons d'abord écouter la parole de Dieu, l'accueillir et dire Amen, c'est-à-dire Seigneur, merci, nous recevons ta parole, elle change notre vie. C'est pourquoi, en deuxième moment de la liturgie de la messe, nous sommes invités à l'Eucharistie. Parce que la communion part de là. La communion, ce n'est pas recevoir le corps du Christ béni, ce n'est pas cela. La communion, c'est plus que cela. J'ai entendu la parole de Dieu. Je me suis approché de sa table pour prendre part au festin du royaume, et après je fais quoi? Après, le prêtre me dira, allez dans la paix du Christ, c'est-à-dire allez dire aux autres les merveilles de Dieu, la parole reçue. Qu'est-ce que la parole de Dieu change dans ma vie? Quelle est l'importance de la parole de Dieu? Jean chapitre 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons chez lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Donc celui qui lit la parole de Dieu, c'est-à-dire celui qui fréquente la parole de Dieu, a cette assurance que le Seigneur n'est pas loin, il est présent dans sa maison. Que m'apporte la parole de Dieu? La parole est lumière. Si nous la recevons, si nous la pratiquons, elle illumine notre vie et la fait fructifier. Si nous sommes foyer de lumière, nous devenons témoins de Jésus-Christ. Nous témoignons de sa parole qui viendra au bon jour. La parole est nourriture spirituelle. On a parlé tout à l'heure de la conversion. Évidemment. Saint Paul dit, je ne peux pas ne pas proclamer la parole de Dieu. Donc celui qui lit la parole de Dieu rencontre le Christ et la vie change. Mais nous ne pouvons pas entendre la parole de Dieu et ne pas changer de vie. La conversion, c'est changer de tout notre être, mais à toute vie, à tout moment. Jadis, mais je crois que c'est encore vrai aujourd'hui, plus jeune, on me disait, lorsqu'on veut connaître le sens d'un mot, on va regarder le dictionnaire. Bon, maintenant, il n'y a plus de dictionnaire, il y a Google. Bon. Non, mais quand on veut connaître le sens d'un mot, on fréquente le dictionnaire.
Le dictionnaire permet de savoir si le mot est du genre féminin ou du genre masculin. C'est important. La parole de Dieu, c'est pareil. Quand je veux rectifier ma vie, où est-ce que je vais trouver la force? C'est en lisant la parole de Dieu. La parole de Dieu donnera sens à ce que je veux faire. La parole de Dieu n'est pas un livre de solutions. Non. Mais nous pouvons trouver des solutions dans la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, je trouve une rectitude à moi-même. Est-ce que ce que je dis vaut la peine d'être dit? Est-ce que ma réaction est nécessaire? Est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'il faille réagir maintenant? Est-ce que je ne laisse pas du temps? Est-ce que je ne réfléchis pas en moi-même? La parole de Dieu tempère notre vie. La parole de Dieu nous met en présence du Seigneur parce que nous découvrons la révélation de Dieu, nous découvrons son amour en lisant la parole de Dieu. La parole de Dieu éclaire le chemin. L'année dernière, nous avions eu une pastorale de bénédiction de maison, pour ceux qui les demandaient. J'ai été béni. Et chaque fois que j'arrivais à une bénédiction de maison, dans certaines, je demandais s'ils avaient une Bible, parce que je voulais partir de la parole de Dieu pour bénir la maison. Et il y avait toujours une Bible. Mais parfois, quand on la ressortait, elle était poussiéreuse. Voilà. Une chose est d'avoir une Bible, c'est bien. Mais il ne faut pas la garder sous un meuble. La Bible, c'est quelque chose d'important dans notre vie parce que c'est nos moments de dialogue avec le Seigneur. Donc il nous faut avoir une Bible dans la vie et savoir où la poser parce que nous allons la fréquenter tous les jours. Le chrétien est celui qui lit la parole de Dieu. Je ne vous demande pas de retenir les versets bibliques, ce n'est pas ça. Mon propos c'est être capable de lire la parole de Dieu. C'est-à-dire on ne lit pas la parole de Dieu comme un verset, comme un roman. On lit la parole de Dieu, on l'ouvre, on lit un verset. Et on prend un temps, une minute pour essayer de comprendre ce que le verset veut dire. Je ne dis pas de réfléchir. Non. Je ne dis pas de réfléchir. Je lis la parole de Dieu et j'essaie de la ruminer en moi-même. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Aujourd'hui, une parole. Demain, une autre parole. Après-demain, une autre parole. Alors je trouverai. Dans la parole de Dieu, dans le livre d'Isaïe, on a dit Seigneur, fais que je ne sois pas un être aux lèvres impures. C'est-à-dire, ce qui tue l'homme, ce n'est pas ce qu'il mange, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Et ça, je trouve ça dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il est écrit, les enfants, vous qui êtes là présents, un enfant sage réjouit son père. Un enfant insensé cause beaucoup de chagrin à sa mère. C'est dans la Bible, c'est le livre des Proverbes. Dans la Bible, il est écrit, si quelqu'un dit qu'il m'aime et qu'il n'aime pas son prochain, il n'est pas vrai, il n'est pas authentique. C'est la parole de Dieu. Donc en fréquentant la parole de Dieu, je rectifie au fur et à mesure, et c'est ça la conversion. Se convertir, c'est à la rencontre de Christ, c'est adopter la volonté de Dieu, c'est-à-dire vivre sur la lumière, agir de façon authentique. Voilà le sens de la parole de Dieu. Et vous remarquerez que dans la parole de Dieu, lorsque nous célébrons l'Eucharistie, on encense la parole de Dieu. C'est à dessein, parce que c'est le Christ qui nous parle, c'est Dieu qui nous parle. Dans la parole de Dieu, nous permet de marcher sur les chemins du Seigneur. Si nous sommes vrais, nous prenons la main que Dieu nous donne. Si nous ne sommes pas vrais, nous faisons comme des ronds-points. C'est-à-dire des gens qui me disent, mais ma vie ne change pas. Je lis la parole de Dieu, ma vie ne change pas. Parce que il manque un peu d'authenticité dans la vie de chacun d'entre nous. Nous sommes tous des êtres limités pécheurs. Vous, moi, tous nous sommes pécheurs. Mais notre conversion viendra de la fréquentation de la parole de Dieu. La rencontre du Seigneur fait que notre vie change. Aujourd'hui, demain et après-demain, personne n'est parfait. Nul n'est parfait. Nous tous, nous cherchons le salut. Vous, dans le sacerdoce baptismal, moi, dans le sacerdoce ministériel, nous cherchons tous le salut. Alors, bien-aimés de Dieu, fréquentons la parole de Dieu. Nous sommes au 3e dimanche du temps ordinaire. Là aussi, nous faisons attention. Nous avions reçu grâce après grâce pendant le temps de Noël. C'est les festivités de Noël. Grâce après grâce parce qu'il y a eu l'incarnation, la nativité, l'épiphanie, la sainte famille.
le baptême du Seigneur qui constitue le premier dimanche du temps ordinaire. Nous sommes passés du blanc au vert. Le temps ordinaire, c'est le ministère public de Jésus. Donc au baptême du Seigneur, nous savons qu'en lisant la Bible, Jésus sera conduit au désert, non pas pour être tenté par le diable, même si c'est cela, mais pour éprouver l'esprit malin que celui qui garde la parole de Dieu vit de la grâce de Dieu. Et Jésus va éprouver le malin par 3 fois. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Commence le ministère public. Jésus, Jean-Baptiste s'est retiré au désert. Et que fait Jésus? Il ne reste pas au centre. Il part Capharnaüm, Carrefour des nations, Carrefour des païens. C'est là, dans ce monde un peu perdu, que le Seigneur va accomplir son ministère public. Comme pour dire dans la première lecture, la venue du royaume de Dieu éclaire nos vies et nous donne la joie d'espérer un monde meilleur. Le Seigneur est présent dans notre vie. Mais il ne suffit pas de le dire. Il faut l'accueillir et le vivre, en témoigner. Et en témoigner, c'est Saint Paul. Saint Paul dit, on n'appartient pas à qui, peu importe l'influence, peu importe la notoriété d'une personne, ce n'est pas X, Y qui sauve. Il faut appartenir au Christ. Les hommes de ce monde peuvent décevoir. Mais le Christ ne déçoit pas. Le Seigneur est le rempart de ma vie devant qui tremblerai. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Sans lui, ma vie tombe en ruine. Je redis encore, une chose est de dire cette parole. Une chose est de lire la parole de Dieu. Mais si nous ne l'accueillons pas, et que si elle ne porte pas du fruit en nous, nous sommes encore loin du chemin. La conversion n'est pas définitive. C'est chaque jour que nous nous convertissons à l'amour de Dieu. Le chrétien est celui qui sait dire, Seigneur, je me suis éloigné de toi. Seigneur, je suis pécheur. Seigneur, j'ai failli. Seigneur, j'ai manqué à mon amour. Seigneur, j'ai manqué d'amour pour toi. Seigneur, prends pitié de moi. Le chrétien est celui qui demande pardon lorsqu'il a conscience d'avoir mal agi. Lorsqu'il a conscience d'avoir emprunté des chemins sans issue. Le chrétien est celui qui s'assoit et qui dit, mon Dieu, prends pitié. Alors, bien-aimés de Dieu, nous sommes invités à entrer dans cet amour de Dieu, à nous aimer les uns les autres, à la lumière de l'Évangile, à la lumière de la parole de Dieu. Convertissez-vous